Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Koud et aujourd'hui je vais vous faire un petit partage. On va directement commencer par lire un passage dans Jean chapitre 15, versets 4 et 5. Au nom de Jésus. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est un verset que j'aime beaucoup parce que à chaque fois, ça me rappelle que je dois dépendre de Jésus, à quel point je ne peux rien faire sans lui et que je dois toujours continuer avec Jésus. Le cep, c'est quoi? Le cep, c'est le pied de vigne qui est bien enraciné dans la terre. C'est Jésus. Les sarments, ce sont les branches qui partent du cep et qui vont être nourries par le cep. Nous sommes les sarments. On se doit d'être connectés à Jésus pour qu'on puisse être nourris, pour qu'on puisse grandir, qu'on puisse continuer dans la vie, parce qu'on ne peut rien sans Jésus. On ne peut pas nous permettre de nous séparer de lui parce que c'est notre source et on peut trouver la vie qu'en Jésus en fait. S'éloigner de Jésus, ça veut dire tout simplement on perd notre intimité avec lui. Peut-être qu'on n'a plus le temps pour prier, peut-être qu'on n'a plus le temps pour lire la Bible, alors que lire la Bible, c'est vraiment important parce que c'est à travers ça que Jésus nous parle. Et des fois, peut-être qu'on vient à l'église, peut-être qu'on fait partie d'un groupe évangélique, mais peut-être qu'on a déjà perdu le feu, peut-être qu'on a déjà perdu l'intimité qu'on a avec Jésus. Alors que c'est vraiment important de garder cette flamme-là. Pour entretenir une relation avec Jésus, en fait, il faut qu'on consacre du temps à Jésus. Il ne faut pas qu'on le laisse dans un coin. Il y a un exemple que j'aime bien. Imaginez que vous avez un invité chez vous et que vous le laissez dans le salon. Au lieu de lui parler, au lieu de passer un moment avec lui, vous allez rester dans votre chambre ou dans la cuisine. Comment est-ce que l'invité il peut se sentir? Et c'est exactement comme ça en fait. Si on a Jésus en nous, mais si on ne passe pas du temps avec lui, si on ne consacre pas du temps pour lui, comment est-ce que Jésus peut se sentir? Comment est-ce que le Saint-Esprit peut se sentir? Il va se sentir délaissé. Et c'est vraiment pas bien pour nous, en fait. Parce qu'on ne peut rien, vraiment rien sans lui. Personnellement, des fois, avec les rushs de tous les jours, je perds un peu le rythme avec la vie de prière et tout. Quand ça m'arrive, je ne peux vraiment pas commencer ma journée. Je vais me sentir un peu triste ou quelque chose du genre. Comment je vais faire pour remédier? C'est en parlant avec Jésus. Quand j'oublie de prier chez moi, ce que je fais, c'est que je continue en chemin ou c'est dans le bus que je le fais. Et même quand je travaille, ce que je fais, c'est que je vais entrer dans ma petite bulle avec Jésus. Je vais rester en communion avec lui, je vais rester dans l'intimité avec lui pour que je puisse bien sprinter dans mon travail. Je peux vraiment le témoigner en fait. Je réussis plus avec lui. Peut-être bien qu'on a notre propre intelligence, mais on peut pas compter là-dessus en fait. Parce que c'est Jésus qui nous l'a donné, mais le surplus, et c'est l'onction qui fait la différence aussi. On ne peut pas juste nous appuyer sur notre propre intelligence. Et d'ailleurs, c'est Jésus qui nous donne la sagesse, c'est Jésus qui nous donne l'intelligence. Donc, à vous, jeunes chrétiens, si vous vous êtes égarés ou si vous vous êtes éloignés de Jésus, revenez à Jésus et il faut reprendre à zéro et il faut retrouver cette intimité-là avec Jésus en fait. À toi, si tu ne connais pas encore Jésus personnellement, je t'invite à le recevoir dans ton cœur et à lui donner ta vie parce que on ne peut rien sur cette terre sans Jésus. Voilà, notre raison de vivre, c'est d'être avec lui, c'est de le louer, c'est de le servir. Et voilà, soyez bénis.